Betsy Arakawa, l'épouse de la légende hollywoodienne Gene Hackman, serait partie le 11 février. Mais un détail inhabituel est apparu. Un appel téléphonique passé le 12 février qui n'aurait pas dû exister. Si elle est partie, qui a passé cet appel? S'agit-il d'un problème technique, d'une erreur ou d'un mystère effrayant? La police a révélé un détail choquant qui bouleverse complètement la chronologie du départ de Betsy Arakawa. La police a révélé un détail choquant qui bouleverse complètement la chronologie de son départ. Paradoxe. Je ne le dirai pas avec certitude, mais si ces théories sont vraies, l'histoire de Hackman ne s'arrête pas là. L'information est bien sourcée mais non vérifiée. Je vais donc suivre la théorie et donner mon opinion personnelle. 26 février 2025, Santa Fe, Nouveau-Mexique. Le décès de la star de cinéma Gene Hackman et de son épouse, Betsy Arakawa Hackman, a choqué les médias et les fans du monde entier. Au départ, l'affaire semblait simple et raisonnablement expliquée. Betsy a été officiellement déclarée morte le 11 février, des suites de complications liées au syndrome pulmonaire à hantavirus, une maladie très rare. Environ une semaine plus tard, Gene Hackman est également décédé, principalement des suites de problèmes cardiaques, dont la maladie d'Alzheimer, dont il souffrait depuis quelques années. Cependant, les choses ont commencé à s'obscurcir après une révélation choquante du shérif du comté de Santa Fe. Le 12 février, le lendemain de la confirmation du décès de Betsy, son téléphone portable a passé 3 appels à Cloudberry Health, un centre médical de Santa Fe. Cela a soulevé une série de questions pour le public, car si Betsy était morte le 11 février, comment aurait-il pu y avoir un appel de son téléphone le lendemain? L'affaire s'est encore compliquée lorsque Cloudberry Health a rappelé Betsy dans l'après-midi, mais n'a pas reçu de réponse. Si le rapport médical précédent confirmait que Betsy était décédée le 11 février, l'appel de son téléphone le 12 était inexplicable. Les appels passés depuis le téléphone de Betsy ne pouvaient pas être une coïncidence, car les données téléphoniques étaient très précises et ne pouvaient pas avoir été fabriquées. Ces appels ont soulevé une question majeure concernant la chronologie des événements. Y a-t-il eu une erreur dans le rapport médical? Ou quelqu'un d'autre a-t-il utilisé le téléphone de Betsy ce matin-là? Après que la nouvelle de l'appel ait été rendue publique, le docteur Josiah Child, PDG de Cloudberry Health, a donné une explication qui a ajouté à la confusion. Dans une interview accordée au Daily Mail, il a déclaré que Betsy avait contacté sa clinique dans la matinée du 12 février pour un bilan de santé. Selon lui, elle avait demandé une consultation pour un échocardiogramme pour Gene quelques semaines plus tôt. Mais elle avait annulé le rendez-vous le 10 février, disant que Gene ne se sentait pas bien. Cependant, elle a rappelé le matin du 12 février pour prendre un nouveau rendez-vous. Et le docteur Child a confirmé qu'elle ne présentait aucun signe de l'hantavirus mentionné dans le rapport initial. Étonnamment, Betsy ne s'est jamais présentée à ce rendez-vous. Et lorsque Cloudberry Health a essayé d'appeler à nouveau dans l'après-midi du 12 février, il n'y avait pas de réponse. L'appel de Cloudberry Health cet après-midi-là a laissé tout le monde songeur. Si elle était encore en vie le matin du 12 février, pourquoi ne s'est-elle pas présentée à son rendez-vous? Et si elle est morte le 11 février, qui a passé cet appel? Ces questions ont soulevé une toute nouvelle série de questions, à savoir si quelqu'un avait utilisé le téléphone de Betsy pendant cette période. Betsy, oui. Qui et pourquoi? En outre, le docteur Child a confirmé que Betsy ne présentait aucun symptôme d'essoufflement, ce qui laissait supposer qu'elle n'était pas atteinte de l'hantavirus, comme cela avait été rapporté précédemment. Il s'agit là d'un point crucial de l'enquête, car si elle n'avait pas été touchée par la maladie, la raison de son décès aurait pu être tout à fait différente. Cependant, il est étrange que Betsy ne se soit pas présentée à ce rendez-vous, et toutes ces questions ont rendu l'histoire encore plus compliquée, avec des appels mystérieux, des relevés téléphoniques contradictoires et la confirmation d'un médecin. La mort de Betsy Arakawa Hackman commence à devenir plus confuse que jamais. La chronologie de la mort de Betsy Arakawa Hackman, que l'on pensait claire au départ, comporte désormais de nombreuses zones d'ombre inexpliquées. Le chef de la police de Santa Fe, Jonathan Ruiz, s'est exprimé sur cette surprise et a déclaré qu'il mènerait une nouvelle enquête, comprenant une analyse plus approfondie des relevés téléphoniques et des rapports médicaux. Le shérif Ruiz a publié un communiqué officiel indiquant que de nouveaux éléments ont montré que Betsy Arakawa Hackman était en vie le matin du 12 février, ce qui remet en question toute la chronologie de sa mort,
Que s'est-il passé ensuite? Si elle n'est pas morte le 11 février, comme on l'avait d'abord annoncé, pourquoi n'a-t-elle pas été vue le lendemain matin? Ces nouvelles données ont laissé le public et les médias sans voix pendant un moment. L'annonce par le chef de la police de Santa Fe que Betsy était vivante le matin du 12 février a tout bouleversé. Elle a tout précipité dans le chaos. L'heure exacte de sa mort, les appels inexpliqués et les preuves incohérentes ont considérablement compliqué l'enquête. Mais des questions demeurent. Qui utilisait le téléphone de Betsy le 12 février? Pourquoi ne s'est-elle pas présentée à son rendez-vous chez le médecin? Et pourquoi les rapports médicaux ne concordent-ils pas avec les données disponibles? L'enquête se poursuivra certainement, et il se peut que de nouvelles découvertes viennent éclaircir ce mystère. Mais pour l'instant, il ne s'agit que de spéculations et de questions qui n'ont pas reçu de réponse officielle. La police et les autres experts devront continuer à creuser les détails et à remettre progressivement l'ensemble du dossier pour faire la lumière sur cet incident. Les résultats de cette enquête pourraient changer complètement notre vision de la seconde mort de Betsy Arakawa Hackman et de ce qui s'est passé pendant ces derniers jours. Betsy a demandé un examen cardiaque en raison de ses inquiétudes passées concernant la santé fragile de Jean. Mais cette fois-ci, c'était pour elle. Elle semblait claire, alertée et bien vivante. A insisté le docteur. Child a insisté. Alors, que s'est-il passé? Betsy était-elle vraiment en pleine forme ce matin-là? Si oui, qu'est-ce qui l'a tuée après? Le moment le plus sinistre. Betsy Arakawa Hackman ne s'est pas présentée à l'heure prévue le 13 février. Selon une source de Cloudberry Health, elle a appelé et fixé un rendez-vous, mais elle ne s'est pas présentée. Cet après-midi-là, plusieurs heures après le rendez-vous, Cloudberry Health a tenté de rappeler Betsy, mais n'a pas reçu de réponse. Au lieu de la voix de Betsy, l'appel est tombé sur la messagerie vocale. À partir de ce moment, Betsy Arakawa Hackman a disparu de toutes les communications. La police de Santa Fe a ouvert une enquête qui comprenait l'examen du journal des appels téléphoniques de Betsy. Selon la source, plusieurs éléments suspects sont apparus au cours de l'enquête. Le dernier appel sortant de Betsy a eu lieu à 8h35 le 12 février, à Cloudberry Health. Le dernier appel entrant a eu lieu à 15h46 le 12 février, à Cloudberry Health, le même jour, de la part de Cloudberry Health. Cependant, Betsy n'a plus envoyé d'appel ni de SMS par la suite, et son activité téléphonique s'est arrêtée. Son téléphone avait fonctionné normalement ce matin-là, mais après le dernier appel, toute communication semblait avoir complètement disparu. La police se demande maintenant si quelque chose d'étrange n'est pas arrivé à Betsy après cet appel matinal. Selon certains rapports non confirmés, il pourrait y avoir eu un événement que personne n'a pu expliquer immédiatement. La cause du décès de Betsy a été indiquée comme étant des complications dues à l'hantavirus, une maladie transmise par les rongeurs. Cependant, le médecin légiste Dr. Child, qui a examiné Betsy avant l'incident, a juré qu'elle ne présentait aucun signe d'hantavirus ce matin-là. Cela a conduit les enquêteurs à reconsidérer la cause du décès de Betsy. Il est possible que les détails du rapport médico-légal ne soient pas tout à fait exacts et que ces données doivent être réexaminées en profondeur. Selon les experts, la théorie selon laquelle Betsy n'est pas arrivée le 11 février et était vivante ce matin-là renverse complètement la chronologie de sa mort. Le shérif Ruiz s'est engagé à tout reprendre à zéro et à ne négliger aucun détail, indépendamment de ce que nous pensons savoir sur l'affaire. Cela rend l'affaire encore plus mystérieuse et non résolue. La grande question est de savoir comment Gene Hackman, qui a vécu dans la maison avec sa femme pendant des jours, n'a pas réalisé qu'elle était décédée. Selon des informations non confirmées, la mémoire de Gene aurait décliné ces dernières années, bien qu'il soit encore lucide lors des conversations. Cependant, si Gene n'a pas remarqué le décès de sa femme, se pourrait-il que son déclin cognitif l'ait conduit à ne pas remarquer ce qui se passait d'inhabituel dans sa maison. En outre, une rumeur a couru selon laquelle Margaret Ortiz était venue travailler tous les jours, mais n'avait rien remarqué d'anormal. Selon Madame Ortiz, Betsy n'était pas apparue comme d'habitude. Elle avait vu Betsy lire tous les matins, mais depuis le 11 février, elle ne l'avait pas revue. J'ai demandé à monsieur Hackman. Il m'a simplement dit qu'elle dormait, a révélé Madame Ortiz. Cela a conduit la police à soupçonner que Gene ne savait peut-être pas que sa femme était décédée, ou qu'il y avait peut-être même une raison pour laquelle il ne réagissait pas. Le 13 février,
Ortiz a entendu le téléphone sonner dans la chambre de Betsy. Selon les registres de la police, il s'agissait d'un appel en absence de Cloudberry Health à 15h46 la veille. Mais alors qu'Ortiz s'approche de la chambre, la sonnerie s'arrête brusquement. À la surprise générale, Gene Hackman est apparu derrière Ortiz, lui a posé la main sur l'épaule et lui a dit « N'entre pas là-dedans, elle a besoin de se reposer ». Selon certaines sources, les yeux de Gene n'étaient plus les mêmes à ce moment-là, ce qui a donné froid dans le dos à Ortiz. La police a poursuivi son enquête et découvert un autre détail suspect. Gene n'avait appelé personne depuis une semaine. Pas un seul appel de sa famille, de ses amis, de ses assistants ou de ses responsables. Le téléphone de Gene contenait également un message texte datant du 12 février et provenant d'un numéro inconnu. Le message disait simplement « Ne réponds pas ». La question est de savoir qui a envoyé ce message et s'il y a un lien entre ce message et l'événement en question. Tout cela n'est que spéculation et rien ne peut être confirmé avec certitude. Cependant, l'affaire Betsy Hackman est devenue un puzzle confus sans solution. Et tout reste ouvert. Place vital. Gene ne savait pas ce qui était arrivé à Betsy. Ou bien était-il contrôlé? D'après les circonstances de l'histoire, ce n'est pas encore certain, mais la police a avancé 3 théories différentes. La première est que Gene n'a pas vu Betsy quitter la maison en raison de sa maladie d'Alzheimer. Mais cela soulève la question de savoir pourquoi d'autres personnes ne l'ont pas remarqué plus tôt. La police s'interroge également sur l'absence de Betsy le 11 février, mais ce qui est étrange, c'est que Gene a ensuite appelé Cloudberry. Mais y avait-il quelqu'un d'autre dans la maison à ce moment-là? Il semble que Gene soit isolé ou manipulé. Peut-être que quelqu'un bloque ses informations et ses communications. Si Gene ne savait pas ce qui se passait, pourquoi a-t-il empêché Ortiz d'entrer dans la chambre? Qui a envoyé un message et n'a pas répondu? Et si Betsy est morte de l'antivirus, pourquoi Gene s'en est-il remis? Ces questions demeurent. Et surtout, que s'est-il passé le matin du 12 février, lorsque Betsy a complètement disparu? Tous ces détails s'ajoutent à une histoire de plus en plus étrange et ambiguë. S'agit-il d'un simple coup de chance ou d'une force cachée à l'œuvre? À 15h46, le 12 février, un appel de Cloudberry Health a été enregistré sur le téléphone de Betsy Hackman. Il est intéressant de noter qu'elle a été déclarée morte le 11 février, mais qu'il y avait des signes de vie le 12. Lorsque la police a vérifié les enregistrements de l'opérateur, elle a découvert quelque chose d'étrange. Le téléphone de Betsy n'avait pas seulement sonné, mais avait été allumé à plusieurs reprises entre le 11 et le 13 février. La police s'est alors demandé qui avait touché le téléphone de Betsy pendant son absence. Les données GPS ont également montré que le téléphone de Betsy avait changé de position à plusieurs reprises dans la maison. La première fois, à 4h17 le 12. Le téléphone a été activé dans le salon, où Gene s'asseyait habituellement le matin. La deuxième fois, à 14h52, le téléphone a été activé dans le salon, où Gene s'asseyait habituellement le matin. Il a été activé dans la chambre à coucher. Puis, 54 minutes plus tard, un appel en absence de Cloudberry est apparu. Mais si Betsy était absente le 11, qui avait son téléphone? L'appel de l'après-midi est resté sans réponse. Mais les journaux de l'opérateur ont montré que le téléphone était toujours actif. Il est possible que quelqu'un ait vu l'appel, mais n'ait pas répondu. Le docteur Josiah Child, qui a appelé le matin du 12 février, a juré qu'il ne savait pas que Betsy était morte à ce moment-là. Elle avait appelé Cloudberry Health pour prendre rendez-vous ce matin-là. Cela a complètement bouleversé la théorie initiale de la police. Si Betsy était morte le 11 février, comment aurait-elle pu appeler le 12 pour prendre un rendez-vous? La police a également découvert que quelqu'un l'avait vue, mais n'avait pas répondu. Y avait-il quelqu'un d'autre dans la maison des Hackman ce jour-là? La police a vérifié le système de sécurité de la maison, mais lorsqu'elle a demandé à l'assistant de Gene, Michael Henshaw, de lui fournir les séquences vidéo, un problème s'est produit. Les caméras ont cessé d'enregistrer le 10 février, et toutes les séquences du 11 au 13 février ont disparu. S'agit-il d'un problème technique ou d'une falsification intentionnelle? Cela a rendu l'histoire encore plus obscure et confuse. Qui se trouvait dans la maison des Hackman le 12 février? Gene était-il seul ou quelqu'un est-il entré et sorti sans se faire remarquer? Un témoin surprise, Ellen Wexler, une voisine de la rue des Hackman, a déclaré que le matin du 12 février, elle avait vu un 4x4 noir garé devant la maison des Hackman. Elle n'a vu personne entrer ou sortir, mais la voiture était là depuis au moins 1 heure.
Les images de la caméra du voisin le confirment. Le 4X4 est arrivé à Dix H35 M le 12 février. Mais le numéro de la plaque d'immatriculation était inexistant. Le SUV est allé et venu sans bruit, ne laissant aucune trace derrière lui. La police s'est interrogée sur le lien entre la voiture et l'appel téléphonique ultérieur de Betsy. En creusant davantage, ils ont également trouvé un message texte effacé sur le téléphone de Betsy datant de ce matin-là. Les données récupérées ont permis à la police de retrouver le message. Le message disait simplement « C'est fini, il faut qu'on parle », envoyé d'un numéro inconnu et effacé peu de temps après son arrivée. Betsy n'a pas pu le faire. Et si le message est arrivé le 12, c'est que quelqu'un d'autre a utilisé son téléphone ce jour-là. Jean n'en savait rien, et la seule personne qui aurait pu toucher le téléphone de Betsy ce jour-là était quelqu'un qui se trouvait dans la maison. En creusant davantage, la police s'est rendu compte que cela ne ressemblait pas à un départ normal. La question clé était la suivante. Si Betsy était partie le 11 février, qui avait utilisé son téléphone le 12? Et si elle était vivante et avait appelé Cloudberry le matin du 12? Que s'était-il passé ensuite? Enfin, qu'en est-il du SUV fantôme et du SMS effacé? Quelqu'un d'autre cache la vérité. La police a également fait une découverte choquante. En consultant le journal d'appel de Betsy Hackman, ils ont découvert qu'elle avait non seulement appelé Cloudberry Health le matin du 12 février pour un bilan de santé, mais qu'elle avait également pris un rendez-vous pour Gene Hackman. Dr. Josiah Child, qui a pris l'appel de Betsy, a révélé qu'elle avait demandé un rendez-vous cardiaque pour Gene. Ce n'était pas la première fois qu'elle faisait cela. En particulier, le 29 janvier, Betsy avait fixé un rendez-vous pour Gene. Cependant, le 10 février, Betsy a annulé le rendez-vous, affirmant que Gene ne se sentait pas bien. Pourtant, la femme de ménage Maria Esteban, présente les 9 et 10 février, a insisté sur le fait que Gene avait l'air en très bonne santé, sans aucun signe de maladie. Cela rend l'histoire encore plus étrange. Pourquoi Betsy a-t-elle annulé le rendez-vous le 10, mais l'a rapidement reporté au 12? Que s'est-il passé entre le 10 et le 12 pour qu'elle change d'avis? Betsy s'inquiétait depuis longtemps de la santé de Gene, en particulier des symptômes cardiaques. Elle avait posé des questions sur ces symptômes à plusieurs reprises. Alors pourquoi a-t-elle soudainement appelé le 12 pour reporter le rendez-vous? A-t-elle découvert quelque chose d'inhabituel sur la santé de Gene? Au pire, y avait-il quelque chose de plus sombre? Ces questions n'ont pas encore trouvé de réponse. Tout ce que nous savons, c'est que l'affaire devient de plus en plus compliquée et confuse, et qu'il y a un secret enfoui dans l'ombre? Pointe étrange. La police continue d'enquêter sur l'affaire, et les découvertes continuent d'éveiller les soupçons. Un appel que Betsy a passé à Cloudberry le matin du 12 février a été brusquement interrompu. Selon le journal des appels, l'appel a duré 4 minutes et 32 secondes avant d'être brusquement interrompu. De nombreuses questions restent donc sans réponse. Le Dr. Child, qui avait participé aux soins de Betsy, s'est souvenu de la conversation qu'il avait eue avec elle, alors qu'il lui expliquait les tests à effectuer. Betsy a soudainement raccroché et a prononcé une courte phrase. « Je dois y aller ». Le médecin n'a pas eu le temps de se demander pourquoi, mais il n'a pas pu s'empêcher de se poser la question suivante. Pourquoi Betsy est-elle partie au milieu de la conversation? Quelqu'un l'a-t-il appelée? A-t-elle entendu quelque chose qui l'a rendue soudainement silencieuse? Oh, c'est un détail qui, selon la police, pourrait contenir des indices importants. La police a continué à creuser les indices dont elle disposait. L'un d'entre eux était un reçu de la pharmacie Santa Fe Meds trouvé dans le sac à main de Betsy. Curieusement, le reçu indique qu'elle a acheté des médicaments le 10 février, le jour même où Betsy a annulé le premier rendez-vous de Gene. D'après le reçu, elle avait acheté un médicament pour le cœur, un sédatif léger et un kit d'analyse d'urine à domicile. La police s'est demandé si Betsy avait testé Gene elle-même avant d'annuler le rendez-vous, ou si elle avait découvert quelque chose d'inquiétant qu'elle ne voulait pas affronter, ou encore si elle craignait que Gene ne soit confronté à une menace quelconque, et pas seulement médicale. Quelle que soit la théorie, il semble que le 10 février ait été un moment clé dans la clarification des soupçons entourant la mort de Betsy. La police pense qu'elle a peut-être découvert quelque chose à ce moment-là, quelque chose qui l'a suffisamment effrayée pour qu'elle annule le rendez-vous chez le médecin. Cependant, 2 jours plus tard, le 12 février, Betsy a décidé de reporter son rendez-vous. Mais qu'est-ce qui a changé? Pourquoi est-elle revenue sur sa décision pour disparaître ensuite? Ces questions restent sans réponse. Plusieurs raisons peuvent expliquer ces événements étranges.
L'une des possibilités est que Betsy ait découvert un grave problème de santé chez Jean, qu'elle voulait confirmer avant de prendre une quelconque décision. Ou peut-être a-t-elle découvert quelque chose de plus sinistre, qui n'est peut-être pas lié à Jean, mais à quelqu'un d'autre. Une autre possibilité est que quelqu'un ait influencé Betsy pour qu'elle annule le rendez-vous du 10 février. Mais ce qui est étrange, c'est que, le 12 février, elle a défié cette influence et a décidé de maintenir le rendez-vous. Et puis, à un moment donné, toutes ces informations ont commencé à être dévoilées. Les appels manqués, les décisions étranges et le mystère de ce que Betsy aurait pu savoir avant de disparaître. Quelqu'un aurait-il pu la suivre? Ou quelqu'un aurait-il pu l'arrêter à ce moment crucial? La grande question demeure. Quelqu'un savait-il qu'elle arrivait au moment où elle l'a fait? Une énigme que la police n'arrive pas à résoudre facilement. Mais si l'instinct de la police est juste, l'affaire n'est pas aussi simple que tout le monde le pensait au départ. Betsy savait peut-être quelque chose d'important. Et quelqu'un s'est donné beaucoup de mal pour s'assurer que cela reste secret. Dans les jours qui ont suivi l'annonce de la mort de Betsy Hackman, personne n'a soupçonné quoi que ce soit d'anormal. Une femme au crépuscule de sa vie s'était éteinte discrètement. C'est du moins ce que tout le monde pensait à l'époque. Cependant, les choses ont changé au fur et à mesure que la police poursuivait son enquête. Les registres d'appels, les dossiers médicaux, les déclarations des médecins et les appels peu clairs montrent clairement que quelque chose n'est pas tout à fait ce qu'il semble être. Le chef de la police, Nathan Caldwell, a choqué tout le monde lorsqu'il a fait sa déclaration officielle. Après avoir examiné tous les nouveaux éléments de preuve, il a annoncé que le calendrier devait être modifié. La police n'a pas pu confirmer que Betsy Hackman était décédée le 11 février, comme indiqué initialement, et tout ce qui précède pourrait être erroné. Pourquoi y a-t-il des divergences dans les dates? Avec tous les indices qui restent, l'histoire de Betsy Hackman n'est peut-être pas terminée. Elle a peut-être découvert quelque chose d'important. Et sa mort n'est peut-être pas un accident. Ce n'est peut-être que le début d'une série d'événements plus complexes que personne n'a encore élucidé. Une tempête médiatique. Si Betsy n'était pas morte le 11 février, pourquoi Jean ne l'a-t-il pas mentionné pendant cette semaine? Cette question reste sans réponse. Ceux qui ont connu Jean à cette époque ont remarqué quelque chose d'étrange. Alors que Betsy était censée être morte le 11 février, Jean n'a pas parlé de sa femme pendant une semaine entière. Il n'a pas appelé ses amis, n'a pas organisé de funérailles et n'a même pas invité les médias. Jean n'a montré aucun signe de tristesse, ou du moins aucune expression publique, à propos du décès de sa femme. Cela soulève la question suivante. Jean connaissait-il la vérité sur la mort de Betsy? Connaissait-il une vérité qu'il ne disait pas? Et s'est-il passé quelque chose entre le 11 et le 18 février que Jean ne voulait peut-être pas que les gens sachent? Plus on y réfléchit, plus les détails de l'histoire deviennent étranges et discutables. Les rapports médicaux de Jean Hackman ne font état d'aucun signe de maladie grave. Le rapport du médecin légiste n'a trouvé aucune cause évidente de décès. Il n'y avait aucun signe d'accident vasculaire cérébral, d'insuffisance cardiaque ou d'autres problèmes de santé graves. Une question se pose alors. S'agit-il d'une simple coïncidence ou ces détails cachent-ils quelque chose de plus? Un ami proche de Jean a révélé qu'au cours de ces derniers jours, Jean semblait hanté par quelque chose, marmonnant des questions comme s'il se demandait pourquoi les choses avaient tourné de cette façon. Mais étrangement, personne ne pouvait dire avec certitude ce qu'il se demandait. Jean savait-il quelque chose sur Betsy avant sa mort? Et cela a-t-il affecté son humeur? Au pire, Jean cachait-il un secret? Une vérité qu'il ne voulait pas que l'on sache? Le 12 février, les relevés téléphoniques ont montré un appel manqué de Cloudberry, un détail que l'on ne pouvait ignorer. C'est la preuve que Betsy pourrait être encore en vie à ce moment-là. Le docteur Child, qui a soigné Betsy, a également juré qu'elle avait survécu au 11 février. Pourtant, quelques jours plus tard, Jean Hackman est mort sans avoir pris de dispositions préalables. Cela soulève une série de questions. Pourquoi toutes ces preuves ont-elles été enterrées si rapidement? Pourquoi les rapports d'autopsie n'ont-ils pas été rendus publics? Et pourquoi n'y a-t-il pas eu d'enquête approfondie sur la mort de Jean? Quelque chose n'allait pas entre le 11 et le 18 février. Tout était si bien rangé qu'il semblait avoir été nettoyé sans laisser de traces. La police a rapidement classé l'affaire et n'a communiqué aucune autre information. Mais la piste demeure. Les questions restent sans réponse et les détails étranges ne peuvent être ignorés. Pourquoi Jean a-t-il agi de manière si mystérieuse après la mort de Betsy?
Y a-t-il quelque chose de plus important caché dans leur histoire? La police a confirmé que la date et les événements entourant la mort de Betsy Hackman ne correspondent pas à ce qui avait été rapporté précédemment. Cependant, la vérité sur ce qui s'est passé reste incertaine. Une chose est sûre. Gene et Betsy Hackman savaient quelque chose, et personne ne peut désormais révéler cette vérité. Il s'agit d'une histoire sans fin, avec trop de questions sans réponse. L'histoire de Gene et Betsy Hackman reste un grand mystère, qui ne sera peut-être jamais résolu. Mais une chose est sûre, ceux qui suivent cette histoire n'abandonneront pas facilement, même si les preuves sont effacées et les traces enterrées. La vérité peut toujours exister quelque part dans l'obscurité, et quelqu'un peut la trouver, même si cela lui coûte cher. Il ne s'agit que d'une théorie, d'une série de spéculations élaborées à partir des indices restants dans l'affaire Gene et Betsy Hackman. Toutes les questions restent en suspens, comme des murmures du passé, et nous ne connaîtrons peut-être jamais toute l'histoire. Quitter Hollywood. Tout au long de sa carrière, qui s'est étendue sur plus d'un demi-siècle, et qui comprenait une série de rôles emblématiques dans des films tels que The French Connection, The Conversation, Unforgiven et Hoosiers. Gene Hackman a été largement considéré comme l'un des interprètes les plus accomplis et les plus célèbres d'Hollywood au cours du XXe siècle. Cependant, la grande carrière de Hackman ne s'est pas déroulée sans heurts et, à la fin des années 2000, il a décidé de quitter Hollywood. Cette décision a conduit de nombreuses personnes à se demander quelle était la véritable raison de cette décision. La décision de Hackman d'arrêter de jouer à ce moment-là peut être attribuée à différentes circonstances, même s'il est toujours extrêmement apprécié et a un nombre important de partisans. Un changement de perspective sur ce qu'il attendait de la vie est l'un des principaux facteurs. Un acteur ne peut que rêver d'atteindre le niveau de succès que Hackman a atteint. Il a reçu 2 Oscars pour sa performance dans The French Connection et pour son travail dans Unforgiven. Dans les années qui suivent, il reçoit une multitude d'autres récompenses et son nom est gravé dans des films légendaires. Malgré cela, Hackman commence à avoir l'impression que l'industrie cinématographique ne l'intéresse plus. Un autre facteur important pourrait être le changement de mode dans l'industrie cinématographique. À la fin des années 1990 et au début des années 2000, Hollywood a commencé à se concentrer sur les films d'action, les super-héros et d'autres formes de divertissement à gros budget. Ed Hackman, qui est connu pour son style de jeu sobre et poli, s'est rendu compte qu'il ne convenait plus au projet de cette nature. Il devenait de plus en plus difficile de trouver des emplois adaptés à des artistes âgés comme lui, et Hackman ne voulait pas être confiné à des rôles purement destinés à préserver sa réputation. En outre, Hackman a révélé qu'il en avait assez d'être obligé de participer à des interviews, à des événements et à plusieurs autres aspects de la vie publique. Il avait l'impression de ne plus pouvoir jouir de l'indépendance qu'il souhaitait tant. Même s'il aimait se produire, Hackman a commencé à ressentir du stress en raison de la pression exercée par les célébrités. Il en a conclu qu'il voulait vivre une vie plus paisible, loin de l'agitation qui régnait à Hollywood. La passion de Hackman pour l'écriture et la lecture a également joué un rôle important dans son choix de quitter l'industrie du théâtre à Hollywood. Après son départ de l'industrie cinématographique, Hackman a poursuivi une carrière littéraire, qui n'est pas aussi connue. Il est l'auteur de plusieurs romans, dont Payback at Morning Peak et Justice for Everybody. L'industrie cinématographique ne lui offrait pas le même niveau de liberté créative et de plaisir que l'écriture. Le fait que l'écriture de livres lui ait procuré une existence tranquille et créative, dans laquelle il pouvait agir sans être limité par qui que ce soit, a peut-être été le facteur le plus important dans sa décision de renoncer à un retour dans l'industrie du divertissement cinématographique. Mais s'agit-il de la bonne raison ou y a-t-il quelque chose de plus sombre? Spéculation. Si Gene Hackman a officiellement quitté Hollywood pour des raisons personnelles, notamment parce qu'il en avait assez de l'industrie et qu'il voulait se consacrer à sa passion pour l'écriture, de nombreuses théories et spéculations indiquent qu'il y a peut-être eu quelque chose de plus sombre derrière sa décision, quelque chose que Hackman ou ses proches n'ont jamais reconnu publiquement. L'une des théories les plus répandues veut que Hackman ait quitté Hollywood en raison de conflits profonds avec l'industrie cinématographique à laquelle il était associé depuis plus de 5 décennies. Bien qu'il soit l'un des acteurs les plus talentueux, Hollywood, à la fin des années 90 et au début des années 2000,
n'est plus un endroit pour les stars chevronnées comme Hackman. Ses rôles étaient de moins en moins nombreux et les projets de films ne l'intéressaient plus. D'aucuns ont émis l'hypothèse que Hackman aurait été frustré par l'évolution de l'industrie, peut-être en raison de la prédominance des superproductions ou des nouvelles tendances cinématographiques qui ne convenaient plus à son style d'acteur. Cependant, certains ont suggéré que Hackman pourrait avoir quitté Hollywood en raison d'un événement personnel plus sombre qu'il ne voulait pas partager avec le public. Des questions restent sans réponse concernant son départ, et certains pensent qu'il a pu être confronté à un scandale ou à un incident qui l'a poussé à choisir de se retirer des projecteurs. Il est possible que Hackman ait été confronté à un scandale dans sa vie privée qu'il n'a pas voulu rendre public, ou que sa santé mentale ait changé au point qu'il se soit senti incapable de continuer à travailler dans l'industrie dans laquelle il avait construit sa carrière. Notamment, après son départ d'Hollywood, il n'y a pas eu beaucoup d'informations sur la vie privée de Hackman, et ce silence a alimenté les spéculations. Certains pensent que Hackman a subi une pression psychologique ou a été affecté par un événement majeur dans sa vie qu'il ne voulait pas rendre public. Cependant, il est également possible qu'il ne s'agisse que d'une hypothèse, et que la vérité soit que Hackman souhaitait simplement mener une vie plus paisible. En outre, le fait que la carrière de Hackman soit tombée dans un tel silence, combiné à sa discrétion sur les questions personnelles, a fait penser à des choses qui n'ont pas été révélées. Le départ soudain de Hackman d'Hollywood et son abandon de l'écran après une longue carrière peuvent être compris comme un acte d'évitement des choses qu'il ne voulait pas affronter. Il peut s'agir de sa santé, d'un changement de mentalité ou d'une sombre vérité qu'il ne voulait pas partager avec le public. Bien que nous ne puissions être certains des véritables raisons qui ont motivé cette décision, le silence qui entoure Hackman et ses dernières années dans l'industrie cinématographique a fait de cette histoire une part de mystère. Y avait-il une sombre vérité que Hackman n'a jamais voulu révéler? Ou a-t-il simplement décidé de tout abandonner pour trouver la paix dans sa vie? Nous ne le saurons probablement jamais, car Hackman était trop secret et gardait les choses pour lui. Que pensez-vous de la décision de Gene Hackman de quitter Hollywood? Était-ce simplement pour trouver la paix dans sa vie? Ou y avait-il une raison plus sombre que nous ne connaissons pas? Et qu'en est-il de leur mort? Y avait-il quelque chose de plus sombre que la conclusion officielle? S'il vous plaît, partagez vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de vous entendre. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour des mises à jour plus intéressantes. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.